monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire et qui est un peu différente du type de contenu que je vous ai présenté jusqu'à présent dans ma série de Noël. Je pense que vous commencez à me connaître, vous savez que je suis littéralement une folle du temps des fêtes. J'adore l'ambiance, j'adore le fait que c'est plein de couleurs, puis que les maisons sont décorées, puis la musique de Noël, ça me rend vraiment heureuse. On se mentira pas, je pense que tout le monde apprécie l'aspect du temps des fêtes où on peut offrir et recevoir des cadeaux, mais je considère que le temps des fêtes, c'est plus que ça, c'est vraiment une période qui est propice à la générosité, à la gentillesse et au partage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter plein de gestes et de bonnes actions que vous pouvez faire pour le temps des fêtes. Évidemment, je vous encourage à faire des bonnes actions tout au long de l'année, mais comme j'ai dit, je considère que le temps des fêtes, c'est vraiment la période idéale pour en faire. J'ai séparé la vidéo en deux catégories, donc on va commencer avec les bonnes actions que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'argent ou si vous avez un très petit budget. Et pour la deuxième partie, ça va être des gestes que vous pouvez faire si vous avez un petit peu plus d'argent. Donc c'est ça, j'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo et sur ce, ben c'est parti! Donc on va commencer avec la première partie de la vidéo et ce sont les gestes que vous pouvez poser si vous n'avez pas d'argent ou si vous avez un très petit budget. La première chose, ce serait de faire le ménage de ces vêtements pour vous départir de ce que vous portez plus, ce que vous aimez plus ou même ce qui vous fait plus. Vous pouvez les offrir à des associations que eux, leur rôle, c'est justement de redistribuer les vêtements aux gens qui sont dans le besoin. Je sais que des fois, ça pourrait être tentant d'essayer de vendre nos vêtements pour se faire un petit peu d'argent de poche, mais dites-vous qu'en les offrant à ces associations-là, vous faites un geste vraiment concret parce que la personne va recevoir directement des vêtements. Évidemment, les gens n'ont pas besoin de vêtements juste dans le temps des fêtes, ils en ont besoin tout au long de l'année, mais je vous encourage très fortement à faire le ménage de vos garde-robes et à vous départir de tout ce que vous gardez pas et qui traîne au fond de vos armoires. Quand vous sortez en public, que ce soit au restaurant ou dans un centre commercial, peu importe, pensez à tenir la porte pour laisser passer les gens derrière vous. C'est vraiment pas grand chose, c'est juste un petit geste qui vous demande un petit peu de temps, mais ça peut faire une différence et souvent les gens sont vraiment contents, particulièrement s'ils ont plein de sacs d'achats dans les mains. Moi en tout cas, je sais que quand quelqu'un prend la peine de me tenir la porte, je suis vraiment contente. Bon, ça va peut-être sonner un peu moralisateur ou grand-mère, mais essayez d'aider vos parents avec des tâches que vous faites pas habituellement. Avant d'avoir déménagé, on se rend pas compte de combien de temps et d'énergie ça prend pour entretenir une maison et si en plus on a la préparation des repas à faire. Maman, si tu regardes cette vidéo, je suis vraiment désolée de pas avoir ramassé mes choses, je comprends maintenant. Bref, offrez à vos parents de faire quelque chose que vous faites pas habituellement. Ça peut être faire la vaisselle, ça peut être passer l'aspirateur, ça peut être de nettoyer une pièce commune, ils vont être super contents et ça va leur enlever une tâche de plus à faire. Si vous avez des voisins qui ont des jeunes enfants, vous pouvez leur proposer d'aller surveiller leurs enfants gratuitement pendant quelques heures pendant que les parents ont à sortir de la maison, que ce soit pour faire des achats ou pour peu importe quelle autre chose. Encore plus pendant le temps des fêtes, il y a plein de gens partout et je suis certaine que les parents ont pas toujours envie d'amener leur enfant avec eux parce que ça irait beaucoup plus vite s'ils étaient tout seuls mais qui ont pas nécessairement envie de payer une gardienne non plus pour qu'elle vienne surveiller leurs enfants. Donc le fait de leur proposer de garder leur enfant gratuitement, c'est peut-être juste 1 ou 2 heures de votre temps, mais pour eux, ça peut littéralement leur sauver la vie. Si vous avez un petit peu de temps libre, ça n'a pas besoin d'être beaucoup, ça peut carrément être juste 1 heure, vous pouvez aller faire du bénévolat. Il y a plein d'organismes et d'associations qui recherchent des bénévoles, vous pouvez choisir ce qui vous touche, donc ça peut être avec les animaux pour la SPA, ça peut être avec les enfants, ça peut être pour les personnes âgées. Faites une petite recherche dans votre ville pour voir quelles associations ou quels organismes ont besoin d'aide. Souvent ce qui arrive, c'est que ces organismes-là n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent et ils ont plein de choses à faire, mais ils peuvent pas engager d'autres personnes pour les aider, donc le fait que vous offrez vos services gratuitement, ça va leur enlever un gros fardeau sur les épaules et tout dépendamment de la cause que vous choisissez, si vous êtes par exemple avec les enfants ou les personnes âgées ou peu importe, mais ça va faire chaud au cœur à ces personnes-là aussi. Maintenant, pour la deuxième partie de la vidéo, on va passer aux gestes que vous pouvez faire si vous avez un petit peu plus d'argent. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tous les faire et peu importe le budget que vous allouez à ça, c'est vraiment personnel à vous, que ce soit quelques sous, que ce soit 10 $, peu importe, c'est vraiment selon ce que vous êtes capable de donner. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial puis qu'on voit beaucoup sur internet ou dans les films ou à la télévision, mais ce serait de payer pour la personne derrière vous, par exemple quand vous allez prendre un café ou que vous allez dans un restaurant que vous savez que les additions sont vraiment pas chères. Souvent, ça va faire comme une grosse chaîne de bonheur parce que vous payez pour vous et la personne derrière vous, puis cette personne va décider de payer pour la personne derrière elle et ainsi de suite. Donc ça rend vraiment les gens joyeux, même si c'est juste là, quelques dollars, quelques euros, ça change rien, c'est toujours le fun de se faire payer quelque chose. Si vous êtes en mesure de le faire, vous pouvez prendre une boîte et la remplir de plein de produits d'hygiène personnelle qui sont essentiels, par exemple du savon, du dentifrice, des pâtes à dents, du déodorant, des tampons même. C'est des produits qui sont essentiels, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui ont les moyens de se les payer tout le temps. Donc encore plus pendant le temps des fêtes, il y a plein d'organismes qui s'occupent de ramasser des produits d'hygiène comme ça. Puis quand même que vous donnez juste un tube de dentifrice, vous allez être certain qu'il y a au moins une personne qui va en profiter. Je vous encourage à faire la même chose avec la nourriture, surtout avec la nourriture en
en fait parce qu'on s'entend que tout le monde a besoin de se nourrir en tout temps. Comme j'ai dit pendant le temps des fêtes, il y a tout plein d'organismes qui ramassent la nourriture non périssable, comme ça peut être des conserves, des boîtes de céréales, des boîtes de biscuits ou de craquelins ou des jus. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire une épicerie complète, mais même si vous pouvez donner juste une boîte de céréales ou une conserve, ça va faire la différence pour quelqu'un. Puis si jamais vos parents ont envie de participer avec vous, ben là vous pouvez doubler le nombre de choses que vous mettez et vous êtes certain que ça va servir à quelqu'un. Et pour terminer, il y a aussi les dons en argent qui sont importants et qui sont toujours appréciés. Encore une fois, je vous encourage à choisir un organisme ou une cause qui rejoint vos valeurs, qui vous touche, à qui vous personnellement avez envie de donner. Il y en a tout plein, puis peu importe laquelle vous choisissez, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre si vous y allez selon vos valeurs. J'ai l'impression d'être répétée tout au long de la vidéo, mais c'est vraiment pas la grosseur du don qui est importante, c'est juste le fait de faire un don qui l'est. Imaginez si vous êtes 1000 personnes et que chaque personne donne 1 $. Pour une personne, c'est pas beaucoup, mais en tout, ça fait 1000 $, ce qui est quand même un montant assez considérable. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça, puis que ça vous a donné envie d'être généreux, puis de faire au moins une bonne action pour le temps des fêtes. Si jamais vous avez d'autres idées de choses qu'on peut faire, n'hésitez surtout pas à les écrire dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire et je suis certaine que vous allez aussi pouvoir inspirer les gens qui vont regarder cette vidéo aussi. Vous me direz aussi dans les commentaires si vous avez déjà fait une bonne action cette année ou laquelle vous pensez faire éventuellement. Donc sur ce, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit cette semaine pour une autre vidéo. Bye!